Ah putain, je l'ai défoncé! Ah, tu es revenu? Ça me fait plaisir de te revoir. Aujourd'hui, tu es sur la chaîne de Super Épaulette Lolo. Et aujourd'hui, on revoit le problème d'ABS sur l'Ibiza. Alors, je te promets que depuis tout à l'heure, je suis en train de travailler, mon ami. Depuis tout à l'heure, je travaille. Très, très dur. On paraît pas comme ça, mais ça, on dirait pas. Mais je bosse à mort. Allez, viens voir, je vais t'expliquer pourquoi qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? J'ai reçu un petit colis pour la Seat Ibiza. Merde. Pour la Seat Ibiza, un petit colis. Vous reconnaîtrez peut-être mon piston fétiche que j'ai fendu en 15 000. Oui. Donc on va ouvrir tout de suite ce saint petit carton. Oh, oh, oh. Petite ouverture de carton. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bah bien sûr que si, je sais ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, deux capteurs ABS. Deux petits capteurs ABS comme ceci. Et deux petites broutilles. Un essuie-glace et un... comment on appelle ça? Un filtre à pollen, bien sûr. Parce que celui qui est monté sur la voiture, je crois qu'il est d'origine. Vous verrez la couleur de ce truc. Maman, l'état. Eh les amis, on a mis la Seat Ibiza dans le garage parce que ce mois-ci, on est au mois d'octobre, il commence à faire froid dehors, du coup, j'ai préféré me mettre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Puis de plus, je vais la mettre sur chandelle pendant un petit bout de temps parce que j'ai quelques petites choses à voir en dessous au train avant. Donc je préfère la laisser sur les chandelles, ça sera préférable pour travailler dessus. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, je dis qu'on attaque hein, ce putain de problème d'ABS. On va essayer de changer ces putains de capteurs de merde. Car je pense qu'ils vont nous casser la tête. À mon avis, si c'est là depuis 21 ans, je pense que ça va être bien grippé. On va essayer de s'amuser avec ça. Bon, allez, c'est parti. Bon, ça y est, on est dessus. Donc ce que je te propose, c'est de remettre un peu de dégrippant. Parce que depuis le temps, ça a séché, tout ça. Genre, je vais remettre là, sur l'étrier, parce qu'il va falloir démonter l'étrier et le disque de frein, tout simplement, je pense. Car comme c'est bien grippé, faut pas avoir peur d'en mettre. Aussi, un petit conseil, tu vois la petite feuille de carton qui est là, je te conseille d'en mettre une, au moins ça te permettra de pas salir ton sol dans ton garage ou dans la rue, j'en sais rien. À toi de voir comme tu veux faire. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? Clé de 13. Et du 15 pour les trains. Voilà. Saloperie de lampe qui tombe tous les jours. Ou quand elle a envie de marcher aussi. Donc voilà, tu as une vis de 13 et un contre-écrou de 15 et tu desserres tes freins.
Et si c'est le deuxième modèle, parce qu'il y a plusieurs modèles de frein là-dessus, alors ça peut être aussi avec une clé BTR de 7 ou de 8, si je ne me trompe pas. Voilà. Comme sur les Golf 4 par exemple. C'est pareil, il faut que tu puisses retrouver tes vis facilement. Donc essaie de trouver un petit bac comme ça, où tu mets tes écrous de roue, tous tes vis que tu vas démonter. Au moins comme ça, tu t'y perds pas dans le démontage. Ça pourra t'aider. Pardon. Ensuite, c'est pareil pour ton étrier de frein. Alors, il ne faut pas le laisser pendre sur le flexible qui alimente le liquide de frein parce que ça pourrait l'endommager. Donc, du coup, il faut tout simplement que tu puisses le faire pendre à l'amortisseur avec soit un, comment on appelle ça, bon, je ne sais plus. Tu prends quelque chose qui puisse de la ficelle, quelque chose qui va te permettre de le suspendre. Voilà. Tu fais ça et tu suspends à ton amortisseur pour pas que il y ait trop de flexion sur le câble. Voilà, moi je fais comme ça. C'est des trucs que j'ai acheté à Action, pas très cher, peut-être moins de 2 €. Ça marche très bien. Voilà. Donc, et ensuite il faut que tu démontes cette partie là, donc c'est le support d'étrier de frein. Comme ça ensuite tu pourras avoir le 10. Voilà. Si mes souvenirs sont bons, c'est du 18. Là c'est pareil, je te conseille d'y aller directement avec un cliquet télescopique comme ceci, parce que ça c'est très très bien serré. De toute façon, c'est du 18 ou du 19 souvent. Ah bah non, j'ai dit des conneries, 17. 17. Donc, on reprend, j'ai braqué les roues, excusez-moi, j'avais pas les clés sur moi, donc j'ai coupé cet instant. Voilà, ce sera mieux pour vous. Donc là, on y va franchement, je sais pas si vous voyez bien, j'espère que vous voyez là. Attendez, je regarde. Bah non, il y a mon gros bras devant, mon bras de vache cochère. Donc là, vous voyez, c'est le support d'étrier. Vous avez deux vis, une vis là, une vis en dessous où mon cliquet y est. On y va. Bon, c'est pas si serré que ça. Je pensais que ça serait... Mais bon, avec un cliquet comme ça, vous avez beaucoup de force. Hein. Comme ça, en même temps, si vous faites cette manœuvre là, ça vous permettra de restaurer vos étriers de frein. Faire un coup de peinture dessus si vous le souhaitez. Ça fera toujours du bien, je pense. Une première vis. Et la deuxième. Et le sein. Support d'étrier. Donc pour ceux qui voudraient une référence, donc c'est du 1,9 litre TDI déjà pour cette voiture là. Et là ce que je vois c'est 35 3 CN6. Voilà. Donc je sais pas si c'est la référence. Dites-le moi dans les commentaires pour ceux qui savent. Merci. Donc pour ma part, le disque, moi la petite vis qui maintient dans le moyeu, elle est cassée. Pour bien faire. Bon, on va repasser un coup de brosse métallique tout le tour. Comme ça permettra de détacher un peu tout ce qui est poussière de frein. Toutes ces saletés là, regardez tout ce qui tombe. C'est pour ça que je vous disais qu'il est bien de protéger le sol de son garage. Parce que ça, vous allez en foutre partout. Ça dégueulasse tout. Merde. Ça permet de... Le fait de mettre un carton par terre, ça vous permet de ne pas salir votre garage. Le sol, vous y êtes. Je sais pas si vous voyez bien. Mais toute la saleté qui tombe, c'est incroyable. Il faut fausser aussi la lecture des informations par le capteur.
Bon, on va la laisser par terre cette lampe parce que je pense dans cette vidéo, je la remets au moins 50 fois. Elle tient pas, les manches, je crois, il doit être mort. Bon, avec un peu de chance, ça va le tenir cette fois-ci. Alors. Maman, ça craint. Déjà, un grand bout de la vis. Je vais le rentrer un peu au marteau. Parce que je le sens mal. Ça a l'air de venir. On va y aller tout doucement. Puis la vis, on essaiera de la remplacer. Ce serait bien qu'elle casse pas dans le moyeu. Parce que si elle casse, monseigneur, c'est la misère. Il va falloir percer tout ça. Là, ça m'a l'air d'être quand même correct. On a su avoir cette putain de vis. Donc voilà, j'ai su sortir, mais il reste encore une partie en plastique à l'intérieur que je dois retirer. Et après, on essaiera de passer un bon coup de propre à l'intérieur pour mettre le nouveau, pour pas l'endommager. Je vous repose là, les gars. J'espère que vous voyez bien. On va y arriver, je crois qu'on voit le bout. Donc, voici un petit comparatif entre celui qui était cassé, que je viens de démonter. Voilà, donc il est juste là. Vous pouvez voir qu'il est bien fissuré à l'intérieur, au milieu. Donc ça, c'est la partie qui est au niveau du palper. Excusez-moi, je cherche l'objectif. La netteté, elle est pas top. Regardez, on voit bien sur le bout aussi qui est bien flagada, ce truc-là. Et celui-là, voilà, tout neuf. Donc celui-là, le vieux, le neuf. De toute façon, c'est simple de voir, hein. Il est bien éclaté, le deuxième. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre un coup de papier à poncer dans le support du capteur pour bien nettoyer, pour bien que le nouveau il puisse passer. Et puis voilà, on va remonter le nouveau comme ça, tranquillement, gentiment. Allez, je vous reprends devant la voiture. Donc comme je disais, on va remettre un coup de... pour poncer là-dedans. Essayer de passer par l'intérieur. Je peux vous dire que ce truc-là, on va bien remonter à la graisse. Au moins, ça pourra aider dans quelques années. S'il y a besoin de le démonter, ce bordel. Bon, j'avais peur de tapoter un peu dessus pour qu'il rentre. Je crois que c'était la meilleure des façons, hein. Là, on met la vis. Bon les gars, on vient de terminer de monter le premier capteur côté gauche qui était bien tout déglingué. Il me reste l'autre côté à faire, mais je vais pas vous le mettre dans la vidéo parce que ça serait refaire la même étape. Donc toutes les étapes sont les mêmes pour les deux côtés. De plus, je voulais rajouter, si toi aussi tu aimes tout ce qui est Seat, je t'invite à aller sur le groupe Facebook Seat 5962 et tu pourras me retrouver et retrouver toutes d'autres personnes qui sont passionnées par les Seat tout comme moi, mais même plus que moi, même je pense, je dirais, parce qu'il y a vraiment des belles autos là-dessus. Donc voilà, donc si tu aimes cette vidéo, partage, like et commente et abonne-toi bien sûr et peace et à la prochaine.